Quand j'écris un film, j'ai l'impression de construire quelque chose comme une maison et de rajouter à chaque fois un nouvel espace, d'explorer un nouveau territoire, mais ça appartient à la même quête au fond. Bonjour, c'est Mia Hansen-Love, cinéaste. Je suis à la quinzaine de réalisateurs avec mon 8e film Un beau matin. Je dirais que c'est le portrait d'une femme, un moment de sa vie où elle fait des expériences opposées, où elle vit des choses contraires. D'un côté, une sorte de deuil un peu étrange d'un père qui est encore en vie mais qui n'est plus complètement là, qui disparaît. Et de l'autre, une renaissance à travers une rencontre, un amour. Voilà, c'est un portrait. Oui, j'ai pensé en fait aux 4 acteurs principaux du film dès l'écriture. Ça m'a aidé à écrire le film, de les avoir en tête. J'imaginais ce qu'ils pouvaient apporter à cette histoire et le déplacement nécessaire d'une chose qui est au départ très proche de moi et qui devient de la fiction grâce à eux. Je crois qu'il est vraiment l'aboutissement de plusieurs de mes films d'une certaine façon. En tout cas, mes films dialoguent tous entre eux. Je crois que je pourrais faire des liens entre tous mes films, mais je le relie particulièrement peut-être à mon premier film Tout est pardonné ou à l'avenir. Il a trouvé sa place assez naturellement, je dirais, dans ma filmographie. Quand j'écris un film, j'ai l'impression de construire quelque chose comme une maison et de rajouter à chaque fois un nouvel espace, d'explorer un nouveau territoire, mais ça appartient à la même quête au fond. Ma conception de la vie, travailler le matin, et puis l'après-midi lire, me promener, et le soir, je me drogue. Je reste très attachée à mon premier film. Alors il y a sûrement le côté premier film, premier amour, etc. C'est quand même un film qui parlait de la relation d'un père et sa fille, parlait d'autodestruction, il parlait de mélancolie d'une façon très différente. Là, le personnage masculin n'a rien à voir, mais pour moi il y a une familiarité et surtout il y a ce même thème d'un lien un peu viscéral entre un père et sa fille, du deuil du père au fond. Et voilà, pour plein de raisons, ces 2 films, aussi dans leur langage, dans leur rapport au réel, ces 2 films que j'associe. J'ai souvent pensé à mon premier film en tournant celui-ci. There was no place in their lives for this love story anymore. C'est des films très différents mais qui se répondent dans le sens plutôt de vase communicant, c'est-à-dire que c'est comme si celui-là disait tout ce que je n'avais pas pu dire dans Bergman Island et vice-versa. Ce ne sont pas du tout des films sur les mêmes thèmes, bien qu'il soit question dans les 2 films de l'amour quand même, parce que pour moi, c'est quand même au cœur de tout. Donc des relations amoureuses notamment, et ça, on trouve ça dans les 2 films, et l'innocence qui peut aller avec. Là où ils sont liés, c'est qu'ils naissent un peu au même moment. C'est-à-dire que même si j'ai écrit d'abord Bergman Island et celui-là après, celui-là, il a mûri en moi pendant les mêmes années où je travaillais sur Bergman Island. Donc au fond, ils ont coexisté en moi, mais ils ont donné lieu à des films très différents avec des formes différentes. De ne pas avoir peur de raconter des histoires banales, de ne pas chercher le spectaculaire, de ne pas chercher à épater, de ne pas chercher au fond l'originalité. Je pense que l'originalité, elle vient de la qualité d'un regard et de la profondeur avec laquelle on explore un sujet quel qu'il soit. Il n'y a pas de bon et de mauvais sujet, il n'y a pas de sujet qui soit plus ou moins universel. Les sujets le deviennent parce qu'on en fait. Mais je leur dirais surtout ça, oui, de ne pas chercher absolument le spectaculaire.